Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais répéter aujourd'hui à quel point le nombre d'abonnés, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube, le nombre d'abonnés n'a pas d'importance pour moi. Ce n'est pas ce que je regarde, ce n'est pas. Je vous remercie d'être nombreux. Vous le voyez au niveau des commentaires sous les vidéos, j'essaie de répondre le plus franchement et le plus sereinement possible aux choses qui m'intéressent, et si possible à tout le monde, ne serait-ce qu'en likant votre commentaire. C'est histoire de vous montrer que je suis là, que je suis à l'écoute, que je reçois. C'est logique. Mais quelqu'un m'a mis en commentaire, c'est génial d'être entouré par votre famille et d'avoir tous ces abonnés. Oui, d'être entouré par ma famille, évidemment, d'être avec ma famille, c'est la priorité. Les abonnés, je m'en fous. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Je suis heureux que mon idée, que mes confessions, que la façon dont je témoigne et je traverse tout ça vous touche et vous aide. C'était surtout le but d'aider. Et puis je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas où je vais avec cette série YouTube. À tous les jours, vous raconter ce qui se passe au quotidien, comment ça se passe et comment je traverse le truc et comment depuis des années, je traverse cette difficulté et comment aujourd'hui elle semble me causer un problème vital. Mais les abonnés, vous pourrez être des millions, tant mieux si quelque chose passe et que ma parole a de la valeur, cette fameuse parole libérée dont je vous ai déjà parlé, mais je m'en fous. Je vous l'ai dit, la chaîne n'est pas monétisée, ça n'a pas d'importance, voilà. Par contre, j'ai été, et je voudrais témoigner de ça, très touché par quelque chose grâce à ces vidéos YouTube. Hier, j'étais en déplacement, j'ai accompagné la première d'un spectacle que je mets en scène, une humoriste de 20 ans au talent fou qui s'appelle Lola. Nous étions à Auxerre, en plein soleil, sur cet endroit très connu, le café-théâtre La Seine des Quais, qui est une péniche. J'accompagnais donc Lola pour sa première, ce qui m'a permis une sortie à 130 km de Paris des plus agréables. J'étais accompagné par une autre humoriste très amie avec laquelle nous travaillons. Nous sommes partis à 3 dans une petite Fiat 500 sur les routes de France en plein soleil et c'était très agréable. Et Auxerre est une ville très agréable, surtout sous le soleil. Et avant le spectacle de Lola, hier, il y avait un autre spectacle, avec donc un autre public différent, parce que c'était un autre style de spectacle. Et il y a un monsieur que j'ai croisé, qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais je vous connais ». Et j'ai dit « Mais je sais pas ». Il me dit « Ah, si vous êtes le monsieur sur les vidéos, je suis votre journal de bord sur YouTube ». Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et je lui dis merci. Et il me dit ça va, je suis content de vous voir. Ben j'ai dit oui, vous le voyez, ça va. Comme je l'explique, je continue mes activités, je vis, je sors, et on a parlé. Et ce qui m'a énormément touché, c'est que nous n'avons absolument pas parlé de la maladie, nous n'avons absolument pas parlé des sujets que je développe sur mes vidéos. Nous avons parlé d'un ami que nous avons en commun, Jean-Baptiste. Nous te saluons d'ailleurs, Jean-Baptiste, parce que je sais que tu suis aussi, et que tu vois à peu près de qui je parle. Et puis nous avons parlé de l'auberge du Grand Coup d'Air dans le Périgord, avec que cet homme-là connaît grâce à Jean-Baptiste, que je connais aussi et qui est un endroit merveilleux, la spécialité du canard où on mange le meilleur foie gras que j'ai jamais mangé de canard, le magret de canard, le boulet-goût et plein de spécialités périgourdines. Nous avons parlé du Périgord, nous avons parlé de la vie, nous avons parlé de tout, sauf de ce dont je parle dans les vidéos de mon journal de bord. Et j'ai passé un moment merveilleux pendant 10 minutes avec ce monsieur. On s'est dit au revoir, on s'est dit à bientôt. Voilà. Alors, oui, si avoir des abonnés, faire un journal de bord sur YouTube me permet comme ça au hasard de la vie de rencontrer des gens et d'avoir des discussions et des moments
simple, humain et agréable, alors là, c'est quand vous voulez, partout. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport aux quelques remarques que j'ai eues. Pour ma part, je commence à m'inquiéter, sachez-le, je commence à m'inquiéter au niveau alimentation, ça devient compliqué, je sens que à la vitesse grand V, les choses dégénèrent, que je ne mange plus comme avant, que je commence à maigrir un peu trop et que mais les aliments ne passent plus, quels qu'ils soient. Je finis par n'avoir le goût de rien. Moi qui ai toujours cuisiné, ma deuxième passion est la cuisine, qui ai toujours fait des plats incroyables, qui suis toujours à la recherche d'ingrédients, de goût, de saveurs, de produits frais, et je n'en savoure même plus un. C'est à peine si j'ai le goût des aliments. Et je les rejette. On me demande si je prends des boissons protéinées. Oui, bien sûr que je suis obligé au niveau kilocalories, au niveau protéines, je suis bien obligé d'avaler des Fortimel et des produits comme ça. Mais cela me cause un souci. C'est comme si j'avalais du plâtre, c'est dégueulasse. Ça a beau être à la vanille, au caramel, à tout ce que vous voulez. J'ai vraiment du mal au niveau du goût avec ces produits-là. Et puis surtout, ça me cause un souci, j'ai l'impression d'avoir du plâtre dans le ventre, et quand je suis aux toilettes, après, là, c'est terrible, c'est comme si je chiais du plâtre, excusez-moi l'expression, c'est douloureux, j'ai du mal avec les boissons protéinées. Donc, même les jus de fruits, j'ai testé les jus de fruits qui ne sont que liquides, les jus de fruits protéinés, qui sont beaucoup plus liquides, moins plâtreux. J'ai du mal avec le goût, ça me donne envie de vomir. J'ai du mal avec les produits de remplacement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est complexe. De même qu'il y a des compléments alimentaires dont j'aurais peut-être besoin et que je n'arrive pas à avaler parce que ça passe pas. Donc, moi, je suis à l'écoute de mon corps. Hein. Je suis à l'écoute de mon corps avant tout. Et je voulais aujourd'hui, dans cet épisode, vous raconter une anecdote incroyable qui a tout fait basculer. J'étais au mois d'avril-mai en train de subir à nouveau 6 cures de chimio et immunothérapie. La première s'est bien passée et très bien même. Et la deuxième à l'hôpital, j'ai commencé à tousser, j'ai commencé à devenir rouge, à trembler partout, et j'ai développé un œdème de Quick. J'ai failli en crever, hein, lors de l'injection de l'oxyloplatine. Et évidemment, comme j'étais à l'hôpital, les infirmières, tout le monde est intervenu, on m'a donné les antidiurétiques nécessaires, et je suis redescendu, on m'a vite enlevé la chimio, l'injection, et je suis vite redescendu de mon état, mais j'ai eu très peur. Et mon corps a refusé l'oxyloplatine. Donc je me suis retrouvé dans une situation où mes 6 cures de chimio, entre mon dernier contrôle, le mauvais, celui qui a déclenché cette série YouTube, celui où on vient de m'annoncer l'inéluctable, et le contrôle d'avant, les 6 cures de chimio que je devais faire, je n'ai pas pu les faire, puisque mon corps les a refusées. J'ai continué juste l'immunothérapie et le 5FU, mais on sait que ça marche pas, que c'était couplé avec de l'oxyloplatine, que ça continue à maintenir la maladie, et je n'ai pas pu faire les cures normalement. Mon corps était très fatigué depuis ce refus du produit, depuis cette allergie au produit. L'hôpital n'a pas essayé, parce que je sais que d'habitude ils essayent, c'est arrivé à d'autres, ils donnent quelque chose de particulier au niveau du corps, de manière à ce que la chimio passe quand même, mais beaucoup plus lentement. Au lieu de 3 heures, ils vous la font passer en 6 ou 8 heures, de manière à ce que, comme c'est lent, le corps l'accepte plus. Mais moi j'ai refusé. J'ai refusé parce que je me suis mis à partir de ce moment-là à me dire pourquoi mon corps refuse-t-il tout d'un coup? Pourquoi devient-il allergique? Moi qui n'ai jamais été allergique à quoi que ce soit, pourquoi devient-il soudainement allergique à l'oxyloplatine et à la chimio? Et j'en ai déduit que mon corps me parlait.
j'en ai déduit qu'il était en train de m'indiquer que ça suffisait, que peut-être qu'il était apte à se soigner seul. Alors il y a d'autres signes autour de moi, d'autres raisons qui se sont passées le jour même de cette allergie qui m'ont poussé à le croire profondément. D'abord, ça peut paraître étrange, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je suis très je suis très synchronicité autour de moi. Le jour où j'ai fait cette allergie à la chimio et où j'ai failli crever de cette œdème de cuite à l'hôpital, je suis rentré, ma femme est venue me chercher à l'hôpital, je suis rentré très troublé chez moi, et dans ma boîte aux lettres, je suis abonné au magazine Première, le magazine du cinéma, et dans ma boîte aux lettres, le jour même, après cet accident, cet incident, où j'étais encore sous le choc, je vois ma boîte aux lettres et je tombe sur mon magazine Première, comme normalement, qui est dans une enveloppe, et je l'ouvre, et la couverture, en noir et blanc, de Première était un hommage au réalisateur David Lynch, qui venait de décéder, et il y avait une phrase en énorme, en gros titre sur le magazine Première, la phrase en rouge, c'était « Jamais rien ne mourra » à propos de David Lynch. C'était une de ses citations. « Jamais rien ne mourra ». Pour la première fois, au bout de tant d'années, je me retrouve à l'hôpital où mon corps refuse la chimiothérapie, devient allergique aux produits. Je rentre chez moi tourneboulé par ce qui se passe. Et le message que j'ai dans ma boîte aux lettres, c'est « Jamais rien ne mourra ». Et j'en déduis que ce message est trop fort pour moi. Pourquoi je reçois ce magazine-là, aujourd'hui, à l'instant même? J'en déduis qu'effectivement, cette chimiothérapie, ces produits chimiques sont en train de me tuer et que c'est le signe qu'il faut que j'arrête. C'est le signe qu'il faut que j'écoute mon corps. Et là, je commence à rentrer dans une série de thérapies, d'études et d'écoute avec les cellules du corps. Je vous raconterai plus en détail. J'avais auparavant fait une séance d'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, qui consiste avec des points d'acupuncture précis, à associer en tapotant des points d'acupuncture précis, tout en prononçant une phrase clé importante, et en avançant comme ça, au fur et à mesure, en faisant rentrer ces phrases précises, décidées avec la personne qui vous accompagne pendant la séance, vous avancez progressivement et avec une succession de phrases, vous tapotez sur des points précis d'acupuncture en prononçant la phrase. EFT. Il s'est avéré que cette première séance de EFT, je l'ai fait exactement 48 heures avant que mon corps devienne allergique à la chimiothérapie. Et j'étais sorti de cette séance de EFT avec une phrase clé, une phrase qui a été retenue, c'était une séance d'1h45, ma séance de EFT. Et la phrase retenue, en accord avec mon accompagnatrice pendant cette séance, une jeune femme extraordinaire, Céline Groust, qui œuvre dans son cabinet, dans le 14e, qui a à peine une trentaine d'années, qui est d'une efficacité incroyable, qui m'a également été conseillé. J'ai la chance, à chaque fois, d'être conseillé vers des gens très compétents dans leur domaine. Donc, Céline Groust, dans le 14e, à Paris. Ce qui ressortait de cette phrase, la phrase clé qui ressortait de cette séance de FT, c'était j'accepte de recevoir toutes les bonnes choses qui viennent à moi. J'accepte de recevoir toutes les belles choses, les bonnes choses qui viennent à moi. Et en sortant de cette séance de FT, Céline me dit observez bien ce qui peut se passer autour de vous dans les 48 heures, dans les jours à venir, vous allez forcément, il y a des choses qui vont bouger, il va forcément y avoir des signes qu'il faudra observer autour de vous, et puis notez tous ces changements, notez bien tout ce qui vous interpelle, c'est important pour vous. Donc c'était le samedi, ma séance, et c'est le lundi que j'ai rendez-vous pour ma cure de chimiothérapie, et on m'injecte l'immunothérapie, bon, et au moment où on m'injecte l'oxyloplatine, au bout de 25 minutes, cette allergie se met en route.
Et j'en déduis que si ma phrase clé de ma séance 48 heures avant et j'accepte toutes les belles choses qui viennent en moi, ou qui viennent à moi, eh bien si mon corps refuse l'oxyloplatine et cette chimiothérapie, c'est que ce n'est pas une belle chose pour moi. C'est que mon corps ne l'accepte pas. Puisque j'ai intégré qu'à partir de maintenant, j'acceptais toutes les belles choses qui venaient en moi. Là, ce n'est pas une belle chose. Et je rentre chez moi, et dans ma boîte aux lettres, je le répète, cette phrase de David Lynch, en gros sur la couverture du magazine Première, « Jamais rien ne mourra ». Ça a gambergé dans ma tête pendant pas mal de temps, et il s'est passé un phénomène absolument invraisemblable. Je me suis mis à manger, mais pendant 5 jours. Je me suis senti comme une plante qui avait été asséchée pendant 2 ans, à qui on n'avait pas donné à boire pendant 2 ans, et qui tout d'un coup a besoin d'eau, a besoin d'eau, a besoin d'eau. Et j'ai mangé, je me suis fait des plats, des bouffes, tout passait sans aucun problème. J'ai senti que mon corps, tout d'un coup, se disait « Allez, hop, c'est parti, on reprend le dessus, on reprend le dessus ». Et j'ai quand même accepté de continuer les chimios à moitié, en fait, jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'immuno et le 5FU, sans l'oxyloplatine, puisqu'on ne pouvait plus me l'injecter vu que j'étais allergique. J'ai donc fait encore 4 cures. En réalité, j'en ai fait 3, j'en ai sauté une, en me disant que j'étais malade, que j'étais fatigué. Je n'ai jamais été fatigué comme ça. Je n'ai jamais été fatigué comme ça. Jamais. Ça a été très compliqué. Tout en essayant de continuer mes activités, mais je me suis fait de plus en plus repasser. C'était de plus en plus difficile pour moi d'avoir l'énergie nécessaire. Donc j'en ai déduit que ce choc, cette œdème de cuic qui a failli me coûter cher, cette réaction, cette allergie aux produits, était définitivement le message que m'envoyait mon corps. Et je n'aurais peut-être pas dû continuer, quoi qu'il arrive, les quelques semi-chimiothérapies qui me restaient. J'aurais dû attaquer tout de suite, certainement tout de suite, le travail sur les cellules, le travail sur le corps, et ne plus m'occuper de chimie. Mais je n'ai pas pu, je voulais aller au bout du protocole qui m'était donné. Surtout, je me suis dit, lors de mon prochain contrôle, comme ça ira forcément mieux, je pourrais négocier avec les hôpitaux. Je pourrais dire, ben voilà, maintenant que ça va un petit peu mieux, je vais prendre une petite pause thérapeutique, si vous me l'autorisez, et puis on fera le point dans 3 mois avec un autre contrôle. Donc je ne peux pas nier que le très mauvais contrôle et le développement de la maladie qui s'est mis en route soient aussi liés au fait que les traitements, enfin les 6 cures que je devais faire n'ont pas été faites en fait. Elles n'ont pas été faites du tout. Donc la maladie a pris le temps aussi de se développer. Mais moi, pendant ce temps, depuis mi-avril, je suis en train, non, je vous parle de mars, depuis mi-mars, excusez-moi, je me trompe de mois, enfin ça fait 2 mois en fait, que je suis complètement dans le travail cellulaire et complètement à l'écoute de mon corps, complètement en train d'écouter ce qui se passe et de refuser, maintenant c'est définitif, vous le savez, absolument plus aucun traitement chimique. Alors, je suis dans une situation dite par la médecine de cas irrécupérable. Je le répète, on m'a dit que si je ne tentais pas une nouvelle chimio susceptible de me rallonger la vie de 6 mois à 1 an sans régler le problème, je pouvais partir d'ici quelques mois, en tout cas ne pas vers la fin de l'été, ne pas tenir l'année jusqu'à Noël, quoi. Ça m'a été dit. Les scanners et tout ce que j'ai vu me le prouvent, mais je suis peut-être aussi dans un passage où mon corps est en train enfin, je sens que mon corps a besoin de reprendre des forces, et il n'est pas exclu que les forces qui se remettent en route permettent à mon corps de batailler seul avec tout le travail que j'entreprends moi-même, y compris cette série vidéo qui, vous le savez, crée une énergie autour de moi, en moi, me permet de parler, me permet de libérer la parole et de prendre en main mon destin, en fait. De le prendre en main, profondément. Je suis à l'EPO depuis 15 jours, parce que, alors, comme un sportif qui se dope, hein, ma femme étant
ex-infirmière en palliatif, je crois que je vous l'avais dit, c'est elle qui me pique. Donc j'ai une ordonnance d'EPO et je suis dopé une fois par semaine par une piqûre pour remettre de l'oxygène dans le corps, parce qu'au niveau des prises de sang, les globules rouges ont sérieusement baissé et le corps n'est plus trop en mesure de se défendre. Donc là, je fonctionne à l'EPO, en plus de tout ce que je prends, pour redynamiser mon corps. Et je n'exclus pas de remettre la machine en route et de partir dans un travail thérapeutique, de refaire une autre séance de EFT, parce que je n'en ai fait qu'une. La plupart des thérapies dont je vous parle, c'est pas des thérapies que je suis toutes les semaines ou tous les 15 jours. J'ai pas un pognon fou pour ça. C'est souvent un rendez-vous suffit. Et pendant 3 mois, je travaille personnellement dessus. Et si j'en éprouve le besoin, j'y retourne. Mais ce n'est pas des suivis, c'est pas de la psychanalyse, hein. Absolument pas. N'allez pas croire que j'ai les moyens considérables de faire des tas de thérapies partout. Je sais très bien gérer le faible budget qui est le mien, vu la situation dans laquelle je me trouve. C'est juste que je vais vers les gens suffisamment compétents qui me permettent d'être efficace en une fois et de travailler sur moi après pour sentir le moment où j'ai à nouveau besoin d'eux. Et ça, c'est d'un accord commun, c'est comme ça que ça se passe. Je suis pas addict à des tas et des tas de thérapeutes. Mais je travaille avec différentes thérapies en ce moment. Oui, c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, mon corps. Et là, mon corps est en train de... Enfin, je sais pas si mon corps est en train de faiblir au point de ne plus pouvoir revenir depuis cette allergie, depuis ce choc que j'ai eu, ou si c'est un simple passage, puisque cela remonte à 7-8 semaines, et qu'il faut encore du temps pour que toute la chimie qui m'a détruit puisse être de plus en plus lointaine et permettre à mon corps de se reconstituer, je ne sais pas, mais de se battre seul enfin, sans qu'on lui injecte quoi que ce soit de nocif. Voilà la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Je m'observe énormément en mangeant, je n'exclus pas la prothèse, ça m'emmerderait, ça me ferait chier, je sais pas, se sentir avec une prothèse dans l'œsophage, être obligé qu'on vous mette un truc qui n'est pas à vous, psychologiquement j'ai un peu du mal, mais peut-être que j'aurai pas le choix, parce que la prothèse dans l'œsophage pour mieux manger, ça fonctionne, ça m'a été dit et il faut que j'ai confiance. Ça va peut-être me tomber dessus la semaine prochaine, j'en sais rien. Voilà mon épisode du jour, toujours improvisé, toujours face à vous, toujours pour moi, toujours pour l'échange, toujours pour les réflexions, l'analyse. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous réponds, je vous écoute, je vous lis, et je vous aime, parce que si je ne serais pas en train de continuer déjà cette série vidéo, s'il n'y avait pas tout ça. Alors merci.